Si Chas Veshalom, Mashiach n'arrive pas demain, demain c'est un jour de jeûne. C'est quoi la raison de ce jeûne? On a mangé trop de sphinx, trop de beignets, trop de latkes, trop de gourmandise durant Hanouka qu'on a besoin d'une journée de jeûne. Si c'est ça le cas, on aurait dû jeûner déjà il y a quelques jours. Le jeûne d'Asara Betevet, le 10e jour du mois de Tevet. Alors avant que j'en parle, disons chapitre 100 de Tehillim pour remercier Akadosh Baruch Hu pour les miracles et aussi pour le miracle que demain on n'aura pas besoin de jeûner puisque Mashiach arrive et il se sera transformé en jour de fête. Doir Vodoir Emunosoi. Donnons la tzedaka et Tfila, Torah, tzedaka, c'est notre force. Eh bien, Asara Betevet, les 10e jours du mois de Tevet. Avant que je vous explique c'est quoi le 10e jour, regardons un peu qu'est-ce que le chiffre 10 représente. Dans le judaïsme, le chiffre 10 est très important. Première chose, nous savons que pour la prière, on a besoin minyan de 10. 10 représente la perfection, complet. Nous avons 10 doigts. Nous avons les 10 séphirotes, les 10 qualités, les 10, ce qu'on appelle les émanations divines. Dieu aussi, il a les 10 séphirotes, ces 10 attributs, Chochma, Binadad, Chesed, Gevura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchut. Ce sont avec ces 10 vêtements, ces 10 attributs, que Dieu se manifeste à travers eux vers le monde et pas rentrer maintenant dans ces détails. Dieu a créé le monde avec les 10 paroles. Il nous a donné les 10 commandements. Mishnah de Pirkei Avot nous cite 10 générations du début jusqu'à Noach, ensuite de Noach à Abraham, et ainsi de suite. Aussi, nous savons qu'on est sorti d'Égypte grâce aux 10 plaies que les Égyptiens ont reçues et les 10 miracles que nous n'avons pas été affectés. 10 niveaux de Kedusha, de sainteté en Eretz Israël. Et c'est certainement pas une coïncidence que le jour de Kippour, le jour le plus sacré de l'année, est le 10e jour du mois de Tishré. Alors quand on parle déjà de mois, regardons un peu le système des mois. L'année qui commence après les mois, l'année hébraïque, sur le calendrier, Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz, Av, Elul, Tishri, Cheshvan, Kislev, Tevet. Le mois que nous sommes maintenant, Tevet, c'est le 10e mois de l'année. Le jeûne, le 10e jour de Tevet, c'est le 10e du 10e. Donc ça représente une certaine perfection, une certaine qualité particulière. Et de quoi s'agit-il? Alors, dans l'année 3338, 36, 425 ans avant l'ère commune, au 10e jour du mois de Tevet, l'empereur babylonien, au nom de Nabuchodonosor, a assiégé Jérusalem. Donc ça a été le début de ce qui nous a mené 30 mois plus tard à la destruction du Beth Amikdash. Durant toute cette période, Dieu a envoyé le prophète Yirmiyahu à plusieurs reprises pour encourager, pour rappeler Am Israël de changer leur comportement. Malheureusement, non seulement ils n'ont pas écouté, ils l'ont même emprisonné, le prophète. Et donc ensuite, 30 mois plus tard, au 17e jour du mois de Tammuz, dans l'année 3338, suivi de Tisha B'Av, le Beth Amikdash a été détruit. Donc, le 10e jour du mois de Tevet est un jeûne très sévère, puisque c'est le seul jeûne qu'on jeûne même si c'est un vendredi. Et l'Halakha nous dit que tous les autres jeûnes s'y tombent, que ça soit même Tisha B'Av. Jamais arrivé un vendredi, mais si ça aurait été, ou tous les autres jeûnes, Tanit Esther, Tzom Gedalia, etc. Shiva Asar B'Tammuz. Si ça tombe un vendredi, on ne le jeûne pas pour ne pas rentrer affamé le jour de Shabbat, sauf le jour de Tevet. Le jeûne de Tevet. Pourquoi? Puisque le prophète il dit Yom Hazeh, ce jour-ci. Il précise ce jour-ci pour nous indiquer que ça doit se passer ce jour-là. Et pourquoi? Eh bien, la sévérité elle est puisque c'était le début
de la destruction du temple. Le début, il est toujours le moment le plus sévère. Mais c'est aussi le début de la rédemption. Comme le Chachamim, comme les prophètes, je m'excuse, nous disent, que les jours de jeûne seront transformés en jours de fête. Donc, Asara B'Tevet deviendra la plus grande fête. D'ailleurs, il y a une question très belle qui est posée. Puisque ça deviendra une fête, alors, dans la diaspora, où on fête toutes les fêtes 2 jours, on va fêter donc 2 jours d'Asara B'Tevet. Eh bien, cette année, nous l'aurons. Mashiach arrive maintenant. Demain, Asara B'Tevet, ce n'est pas un jeûne, c'est un jour de fête. Suivi de Shabbat, donc nous aurons 2 jours. Alors, Ribono Shel Olam, nous,